a 2 ans, j'avais joué au Zénith de Paris. Et on s'est dit pourquoi pas revenir après ces 2 années pour retrouver le public africain, mais surtout le public du Sénégal et de la Mauritanie. Mais il y avait une cause quand même qui nous a poussé à venir, c'est le lancement ou bien la présentation du mouvement Nanka qui a été présenté au public du Sénégal depuis 2 ans. Et il fallait quand même, puisque nous comptons beaucoup sur la diaspora, venir leur parler de ce projet qui est notre projet à nous tous. Et c'est pourquoi nous avons choisi le Zénith pour quand même faire le lancement officiel pour ce mouvement Nanka. Il reste à s'asseoir avec les associations de développement pour discuter de tout ce qui nous interpelle et que nous pourrons, dans des partenariats ou bien dans des adhésions dans le mouvement Nanka, travailler ensemble envers les populations du Sénégal, de la Mauritanie, de l'Afrique et du monde même. La musique africaine a du chemin à faire, puisque c'est une musique qui vient de très loin sur le plan commercial, donc qui vient de rentrer, je peux dire, dans le showbiz. Ça fait pas plus de 3 décennies, mais qui a encore beaucoup de choses à prouver. Mais elle se porte très très bien parce qu'il y a toujours de nouveaux talents qui naissent et qui s'affirment et qui sont conscients du rôle qu'ils doivent jouer. Maintenant, la créativité est là. Il nous faut, au-delà de la créativité, comprendre comment fonctionne le métier de musique dans le showbiz lui-même, avec toutes ces mutations. Avant, c'était des cassettes, des CD, Maintenant, c'est tout à travers Internet et certains coins des réseaux sociaux. Ça compte beaucoup sur la musique africaine pour l'impact que ça fait dans nos populations pour faire passer des messages. Mais les États aussi comprennent petit à petit que la musique c'est une industrie, donc il va falloir qu'il y ait beaucoup de support pour, par exemple, cette industrie qui peut ramener quelque chose dans nos économies et faire avancer quand même le monde et surtout l'Afrique avec la volonté de Dieu. Moi, je vais profiter de l'occasion pour parler un peu du Zénith. Et c'est là où je vais venir vers les jeunes Africains. Je m'excuse beaucoup pour notre public qui est venu parfois de très loin pour suivre cet spectacle. C'était un jour assez spécial, la veille des élections, 2e tour au niveau de la France. C'est important, l'Afrique est concernée en plus d'un titre. Il y a depuis quelque temps dans les boîtes de nuit, dans les salles de concert, des problèmes sur le plan du terrorisme, donc qui font que les gens étaient convoqués à partir de 19h pour finir à partir de minuit. Bon, voilà, notre public est arrivé un peu très tard. C'est pas de leur faute, c'est pas de notre faute. Nous, on est là depuis 17h. Mais la prochaine fois, je pense que le public viendra un peu plus tôt. Mais en tout cas, nous avons voulu partager avec eux l'expérience de ces jeunes artistes, que ce soit les plus connus, Abou Djoubadé, et les moins connus comme Abdou Kamara qui travaille beaucoup avec Paco Lignol et d'autres qui évoluent dans d'autres groupes comme Diamanté qui est consort. Donc là, ça interpelle la jeune génération. Je voulais qu'ils soient là. C'est des artistes de ma communauté et je voulais que le Zénith quand même leur donne une plateforme où ils auront une grande audience et que peut-être qu'ils auront un peu plus de visibilité. C'est à ma manière d'essayer de présenter les jeunes musiciens. Maintenant, Baaba Maal tout seul ne peut pas tracer la destinée de ces musiciens. Ils sont de pays comme la Mauritanie, du Sénégal. Il va falloir que notre administration, nos gouvernements, que tout le monde s'y mette pour leur donner une plateforme pour que ces gens puissent créer, puissent enregistrer, puissent voyager, puissent jouer et revenir au pays, participer dans l'éducation culturelle et sociale de notre continent, de l'Afrique.